C'est impressionnant. Première fois de ma vie que je vois du blizzard. Et en fait, on voit pas du tout. On voit pas à 50 mètres quoi. Impressionnant. Voilà, au fond, on voit rien du tout. C'est impressionnant. C'est le blizzard. Ah, je suis trop contente. Je suis folle, mais je suis contente. Première tempête de neige. Faut être taré, hein. C'est ouf. 6 mois au Canada. C'est parti. C'est parti. Alors, ça fait juste 10 fois qu'on fait la vidéo. Hello. Donc, on va vous parler un petit peu rapidement de nos tout début. Le moment de la réflexion, avant d'arriver ici, évidemment. Mais je vous invite, si vous voulez vraiment plus d'infos, je vous invite à aller voir les autres vidéos où on parle plus approfondi. De façon approfondie. De façon plus approfondie. Des démarches d'immigration, tout ça. Non mais un petit retour en arrière très rapide. La réflexion a commencé en 2019, l'été 2019. De vouloir immigrer, changer de pays. Et on va dire fin 2019, tout début de janvier 2020, on s'est arrêté sur l'Amérique du Nord et Montréal. Et démarche d'immigration qu'on a démarré fin 2020. Et en 3 mois, on avait les papiers. Et 6 mois après le début de nos démarches d'immigration, Montréal, on est arrivé ici. On est arrivé le 15 juillet 2021 exactement. En plein été. Plein cagnard. On parle très souvent du froid canadien, mais alors personne, très peu. Mais l'été est très chaud. De la chaleur ici. Très chaud. Il faut savoir que Montréal, c'est une île en fait. C'est une petite île entourée d'eau. Du coup, l'été, c'est très humide. Genre Manhattan en fait. C'est le même genre. Vraiment chaud, mais ce qui est bien quand même, c'est qu'il y a des piscines, il y a des points de rafraîchissement. Gratuit. Tout est gratuit. La piscine municipale, les enfants ils sont régalés cet été, on y allait plein de fois. À Montréal. Je sais pas ailleurs, mais à Montréal, les piscines municipales sont gratuites. Ça, c'est super. Et puis, les parcs, il y a plein de parcs finalement ici. Montréal, c'est vraiment une ville de nature, j'ai envie de dire. C'est pas que la big ville à l'américaine, c'est une ville de nature. C'est impressionnant le nombre de parcs qu'il y a avec des arbres, avec des points d'eau, des jets. Nous, on en a un juste derrière chez nous. Ouais. Il y a des jets d'eau. Enfin, c'est vraiment comme un truc aquatique. Donc on se sent finalement comme un peu à la campagne, mais presque quoi. C'est des petits quartiers tranquilles. C'est ça. Nous, on est à Montréal même, mais il n'y a pas de nuisance sonore, de circulation. Non. On n'a pas ça quoi. Non. On prend le métro à 5 minutes à pied et après on peut aller rejoindre le centre-ville qui est plus vivant. Mais sinon. Ouais, d'ailleurs, nous, notre quartier, il y a tout. Il y a vraiment tout à pied. Ouais, on est vraiment contents. Tout. On est bien tombé, on a pas mal mûri la réflexion pour choisir le quartier. Et on est vraiment content de notre choix. Ouais, très bien. On regrette vraiment pas où on est. D'ailleurs, pour les écoles, même pour les enfants plus tard. Même plus l'université ici. Ouais. C'est vraiment un quartier universitaire. Il y a beaucoup d'universités. On aurait pu mal tomber parce qu'on ne connaissait pas, même si on s'était renseigné, mais on avait pris un appartement, avant d'arriver, donc on aurait pu mal tomber, puis vraiment, c'est hyper calme, on n'entend pas les voisins. Enfin, si on entend parce que c'est c'est des vieux immeubles, mais ils font pas de bruit en fait, ils font pas la fiesta. Ouais, on n'entend rien, franchement, immeuble hyper calme, propriétaire hyper cool, c'est un Italien. Vraiment gentil. Giulio. Il est très gentil. Donc on a déjà vécu un été ici, en 6 mois. Ouais. Moi personnellement j'aime pas la chaleur, donc j'ai pas trop apprécié, hormis le fait qu'on a pu découvrir des endroits mais magnifiques. On a fait du canoë dans les Laurentides, ça c'était juste. Le parc du Mont-Tremblant, allez jeter un œil sur internet, magnifique. On a fait une vidéo d'ailleurs, là-dessus je pense. Oui, n'hésitez pas à aller revoir nos anciennes vidéos, je vais vous filmer. Même d'ailleurs on a une page Instagram et Facebook où là sur Instagram je mets beaucoup de vidéos, de photos, donc n'hésitez pas aussi à aller checker. Donc l'été, on a pu profiter quand même. Ouais.
l'automne, magnifique. Magnifique couleur, une saison mais sublime, des couleurs fluo, du jaune fluo, du rouge fluo. Ouais, des couleurs qu'on voit pas, enfin qu'on n'avait jamais vues quoi. En Europe. Les feuilles sont hyper flashy quoi. C'est tellement beau, c'est vraiment. Saison très courte, ça dure un mois et demi maximum. Ouais, faut vraiment profiter, sortir de Montréal, n'hésitez pas à aller voir dans la forêt, c'est trop beau. Et l'hiver, nous sommes dans l'hiver, nous avons notre première tempête de neige. Aujourd'hui. Alors on vous parle. Voilà. Donc les enfants n'ont pas l'école, ils sont tous contents d'ailleurs. Le froid, franchement, je m'attendais à bien pire que ça. On entend tellement les gens dire que l'hiver est rude au Canada. Je parle de Montréal parce que nous on est à Montréal. Je sais qu'en Abitibi, je sais pas où là, il fait très froid, il fait moins 50 parfois. Enfin, c'est horrible. Ouais. Nous à Montréal c'est le sud du Canada donc il fait forcément doux. Moi je trouve pas le froid insupportable. Non. Vraiment pas du tout. Si tu es bien équipé, à partir de moins 20, tu commences à friser les miches. Mais si tu es bien équipé, tu sens. Ouais. À part la gueule, le visage, les mains. On est très souvent dehors, franchement on n'a pas froid si tu es bien couvert, t'as pas froid au corps. Non. Après oui, quand tu commences à atteindre moins 20, le visage ça fouette quand même. Faut pas enlever ses gants sinon t'as les doigts qui gèlent en 2 minutes. Mais tu restes pas non plus 3 heures dehors. Mais ça c'est rare, c'est 2-3 fois. C'est très rare. Dans l'hiver encore là, c'est un hiver très froid on nous a dit. Pareil, ouais. C'est Donc c'est arrivé 2-3 fois, ça risque d'arriver encore peut-être 1 ou 2 fois. Mais sinon c'est plutôt moins 10, moins 5, moins 10, voire moins 15. Et franchement, on s'est tellement habitué qu'on se dit tiens, moins 10 c'est cool, il fait pas froid. Mais même c'est un froid sec, on le dit tout le temps et on le confirme. Ouais, c'est pas comme en France. Non, on avait plus froid en France avec 3 degrés et demi pluvieux là. T'as le froid sur toi. T'as l'humidité sur toi là. Ici, franchement. Les gens sont en jean basket parce que c'est assez déblayé à Montréal. Il y a tout le temps des déneigeuses qui passent la nuit, ils salent les trottoirs, ils mettent des petits graviers. Donc les gens, je m'attendais vraiment à qu'ils sortent habillés comme un esquimau. T'as pas la neige jusqu'aux genoux, hein. En tout cas, ils sont en jean basket déjà. Les trottoirs sont déneigés donc tu peux sortir en chaussures sans problème. Non, c'est vraiment un froid qui est bien plus supportable. Et il y a beaucoup d'ensoleillement ici, il faut le savoir aussi. J'avais vu un article, je sais plus, j'avais vu ça. Il y a autant d'ensoleillement qu'en Espagne sur une année quasiment ici. C'est très souvent beau, très souvent beau. C'est un ciel éclatant, en plus avec la neige, je sais pas où. D'ailleurs, petit aparté, nous depuis qu'on est ici, les hivers on les passe bien plus souvent dehors quand on vivait en France. Nous on vivait dans le sud-ouest. Il pleut très souvent dans le sud-ouest, même s'il y a les 15 jours où il va faire 25 degrés, tu sais pas pourquoi, mais après tu es sûr que tu as 3 mois de tempête derrière. Donc on est très souvent enfermés dans les centres commerciaux l'hiver. Et ici, depuis qu'on est ici, les gosses sont tout le temps dehors. Tout le temps. Même s'il fait mauvais, qui dit mauvais temps ici dit neige. Sauf aujourd'hui, parce que c'est la tempête, mais il n'y a pas la tempête c'est tous les jours. exceptionnel, mais sinon on est quasiment tout le temps dehors, faire de la luge, faire du patin. Des activités gratuites encore une fois. Ils aménagent, ils font des grandes glissades, des grands toboggans de glace pour les luges, et c'est gratuit. Le patinage, tu t'équipes, la patinoire elle est gratuite, le ski de fond c'est gratuit, enfin tout est gratuit quoi. Donc on est tout le temps dehors, tout le temps. Donc ça c'est cool, ouais. Et les enfants sont heureux, Mathéis il dit tout le temps j'ai un sentiment heureux, et il a le sourire, enfin il est heureux et c'est pas du tout notre enfance. Pas du tout. Mais ils se rendent compte qu'ils ont plein d'opportunités de faire des activités. Ouais. Donc ça c'est cool. Ouais. Donc il y a quand même des pour et des contre, donc venons-en. On va commencer par les cours. On va pas parler. On vient d'en parler. Ouais, on vient d'en parler. Les saisons, voilà, on a des vraies saisons marquées, l'hiver. Donc on ne connaît pas encore le printemps. Les grands espaces, on vient d'en parler. La générosité des Québécois, des Canadiens. On parle souvent, très souvent, nous en tant que Français, on entend ça. Je sais pas, c'est une fausse rumeur, une fausse idée, mais on dit que les Américains sont hypocrites. Moi, je trouve ça. C'est vrai qu'ils sont hyper expressifs, machin, mais moi ça me dérange pas parce que je suis de nature. C'est les grands enfants ici. Les enfants, les bacs là, faut juste mettre. Tu scannes pas, tu mets juste tes trucs, ça fait bip. Et quand ils s'arrachent, ils font oh wow, amazing! Moi je kiffe, moi je suis comme ça, donc ça me dérange pas. C'est pas pour ça qu'ils sont. C'est pas parce qu'ils sont comme ça qu'ils vont forcément te casser dans le dos. Non. Moi je les trouve adorables. Les Canadiens, après aux États-Unis c'est peut-être autre chose, mais moi je les trouve très gentils. Ouais. Ils sont ouverts, ils aident. Ils sont tout le temps en train de vouloir
pouvoir t'aider. Ouais, quand on est arrivé, on a acheté une commode. J'ai dû aller la chercher en voiture chez quelqu'un, donc je suis un Québécois. J'avais loué une voiture, mais ça rentrait pas dans le coffre malheureusement. Donc lui, il avait un pick-up. Il m'a dit bah, écoute, t'embête pas, je le charge dans mon pick-up et je te l'amène chez toi. On le connaissait pas. Je le connaissais pas. Hyper cool. Il a fait 15 minutes de route. Il est venu ramener la commode directement à la maison. Donc vraiment super sympa. Moi même pas. Pareil, mes collègues québécois, ils sont tout le temps, dès que je suis malade, j'ai un petit mot ou un petit cadeau qui m'attend dans mon casier. À chaque fois, c'est sûr. Ils sont Même quand on est arrivé dans l'appartement, c'est des locataires, c'était des Québécois. Ouais. Dans le frigo, ils nous avaient laissé une petite bouteille de champagne et du sirop d'érable. C'est écrit bienvenue à Montréal. Bienvenue à Montréal. Donc, non, c'était pas un mythe. Les Canadiens, les Québécois sont très accueillants, très très accueillants. Après, ils sont méfiants des Français parce que certains Français se la ramènent un peu trop. Mais si tu leur montres que toi t'es pas comme ça passe crème. Mais c'est des êtres humains. Après, il y a des cons. Oui, bien sûr. Hein. Il y a des cons bien partout. sûr, c'est pas le monde dit bisounours. Non, il faut s'enlever ça de la tête. Hein. Il y aura des cons et comme partout. Hein, mais en règle générale, ils sont tous très 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 gentils. Moi, ce que j'ai apprécié ici en tant que travailleuse, c'est le rapport entre patron et employé. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas cette barrière. Ici, il faut, d'ailleurs, j'ai beaucoup de mal au début, ça c'est vraiment nos habitudes ancrées. Il faut tutoyer le patron. Ça, j'avais beaucoup de mal avec ça. Il y a des patrons très cool en France, c'est vrai, on va pas dire le contraire. Mais en règle générale, c'est pas le cas. Hein. Ici, ça tutoie, ouais. Toi, au boulot, même tu vas chez un commerçant, tu lui demandes un truc, salut, tu vas bien, tu le connais pas, mais il te dit salut, tu vas bien. Ouais. Voilà. Moi, c'est pareil au travail, as-tu, ça, tu. Ils mettent des tu partout. Alors, il faut comprendre. Tu as-tu, ça, toi, salut, ça va, comment tu vas, tout le monde. Maintenant, on est habitué. Et ça, tu rentres en France, tu vas à la caissière, salut, tu vas bien, la caissière, qu'est-ce qu'elle veut, là. Après, il y a des contres. Normal. Dans tout pays, il y aura des points négatifs. Ne Forcément. cherchez pas la perfection n'existe pas. Il faut accepter les côtés. Il y a toujours des contraintes, il y a toujours. Voilà. Après, si ça devient trop pesant, et forcément, il faut rentrer. Mais pour l'instant, nous, c'est la bouffe, l'alimentation. C'est un peu compliqué. C'est pas bon. On essaye de cuisiner, pourtant on essaye de reprendre à peu près les mêmes produits qu'on prenait en France, mais les aliments ne sont pas de même qualité. À part la viande rouge qui est ici, elle est très très bonne, la viande rouge, même le porc. Pas trop cher finalement, c'est du beurre. La viande rouge, c'est du beurre. Les légumes, les légumes sont moins bons en général, je sais pas sur le pourquoi d'ailleurs, mais l'alimentation c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, ouais. Surtout si on veut faire vite fait pour les enfants, on veut s'acheter genre une pizza. Ouais, t'as la flemme de cuisiner, tu veux te prendre un truc préparé. En France, tu trouves très facilement et c'est assez bon, enfin les enfants aiment ça, mais ici, déjà tu trouves pas, et quand tu trouves, c'est pas bon. Ouais. Un simple jambon beurre, une tranche de jambon, de la. Ils connaissent pas la baguette purée, française ici. Même la purée, il y a de la purée en poudre ici et du jambon en tranche, mais c'est pas bon. Burk. Ouais. Mathéis, il déteste. Ouais. Mais voilà, sinon, à part ça. Nous, la chose qu'on n'a pas parlé, c'est le côté médical. Nous, à Montréal, c'est vraiment. On ne peut pas parler pour les autres villes du Québec, mais nous, à Montréal, on a de la chance d'avoir un numéro spécial où on a accès à un médecin très rapidement pour les enfants. Dans la journée, on a un rendez-vous dans une clinique. On a eu à le faire une fois, pour avoir. Parce qu'ici, t'as pas ton médecin du coin, on va dire facilement, ton médecin de quartier. T'as une liste d'attente, on s'est inscrit il y a plusieurs mois. Et t'as pas de réponse avant peut-être des années. Donc on n'a pas de médecin de famille, on va dire. Mais s'il y a un problème, comme tu disais, il y a un numéro spécial en tout cas pour les enfants jusqu'à 16 ans. Jusqu'à 16 ans. Pour aller dans les cliniques. Et c'est pris en charge par la sécurité sociale du Québec. Et puis au niveau des pharmacies, c'est beaucoup plus complet, sans ordonnance, du coup, forcément. En France, c'est quand même des choses sans ordonnance, mais très vite, il faut une ordonnance pour un médicament assez efficace. Ici, non, les pharmaciens, peut-être s'il avait mal à l'oreille, j'ai pris rendez-vous, j'ai été, la pharmacienne elle a consulté, elle m'a donné des comptes. Donc, nous à Montréal, du moins, on ne ressent pas trop. Après, on n'a pas de gros problèmes de santé, donc on ne peut pas le dire. Mais à notre niveau, ça va. La télé, il n'y a rien, c'est nul.
Et la pub toutes les 5 minutes. C'est compliqué de regarder un film. En fait, ça commence très tôt, à 6h30. Ça peut finir tard finalement, parce que tard. Non. On s'entend 9h, voire 9h30. Mais t'as une pub toutes les 5 minutes. Donc c'est compliqué de regarder un film. Ah, c'est chiant. Elles sont pas très longues, mais il y en a toutes les 5 minutes. Ouais. Des fois, t'es à fond, là, souvent il y a Harry Potter, on était là, oh putain, la pub. On peut plus la pub. Donc voilà, mais sinon, à part ça, non, on n'a pas. L'administration, oui, qui est longue ici. Faut pas être pressé. Non. On a appris à ralentir, vraiment, ici. Faut être cool. Tranquille, tranquille, oh t'inquiète, tu auras ton papier. Donc ouais, ça peut être. C'est chiant, mais du coup, on comprend un peu depuis qu'on est là, on comprend un peu pourquoi, on comprend plus. Il y a un manque de main-d'œuvre. Ouais, parce qu'il y a un gros manque de main-d'œuvre ici. Et tu le ressens partout. Ça embauche partout. Donc on peut trouver un boulot très vite ici, c'est vraiment pas un mythe. Un boulot, on va dire, vendeur, c'est simple, tu le trouves en 2 jours, tu le trouves. Tu peux évoluer très très vite aussi, ça c'est pas un mythe non plus. Il y a un manque de main-d'œuvre, mais on le ressent. On le ressent quand on veut faire des papiers, ça manque de personnel, du coup ça traîne. Ça met du temps. On veut commander des courses en ligne, on n'a pas de place pendant 1 semaine parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour te faire les courses et tes amis. Il y a des restaurants, ils sont obligés de fermer parce qu'ils n'ont pas assez de personnel. Ouais. Donc du coup, ouais, on s'en rend compte du manque de personnel et on dit qu'en France il manque de personnel, mais ici je vous jure, il y a partout, tous les magasins, c'est on cherche, tu lèves la tête, on cherche sur le camion, on cherche, il y en a partout. Donc vous pouvez trouver très facilement du boulot. Voilà, ça c'est sûr. Donc voilà, le manque de la famille, bien évidemment. Des fois, quand il peut y avoir un peu de haut de bas, forcément. Quand tu vois tes parents en WhatsApp, en vidéo, tu as envie de les voir. Après, c'est vite évacué par le fait qu'on se sent tellement bien ici que les enfants apprécient aussi la vie ici. Dès qu'on sort, finalement, on oublie parce que c'est tellement merveilleux. Puis quand on voit ces enfants heureux avec un sourire jusque-là, on n'a pas de prise. Ça, c'était vraiment moi le mon point qui me faisait peur, c'était les enfants. Ici, l'enseignement, ça n'a rien à voir à l'école. Ouais, il a fallu mater ça assez vite et derrière peut-être un peu plus long au niveau de l'adaptation. Les copines, finalement, non, c'est des copines. Ses copines lui manquaient. 12 ans. Mais maintenant, elle est ravie d'être ici. Elle voit qu'il y a plein de choses à faire. Elle fait du patinage. Elle peut aller à patiner en 3 minutes dans le parc derrière chez nous parce qu'il y a une patinoire gratuite. Beaucoup d'activités gratuites ici, c'est merveilleux. Il y a des choses payantes. On est dans une grande ville et ça peut monter très vite. Ouais, ça peut monter vite quand tu fais une activité payante. On va se le cacher, on est une famille de 4. Ça peut monter vite. C'est pour ça qu'on dit souvent que la vie est chère à Montréal, je pense au niveau des sorties. Ouais, au niveau des sorties, ouais. Mais en contrepartie, il y a cette partie-là plein de trucs gratuits. En nature, où c'est gratuit. Franchement, même là, on a loué un chalet, là, à part le chalet qu'on a payé et la location de la voiture, on n'a rien payé. Ouais. On a tout fait gratos, là, on est passé sur un week-end. Mais sinon, enfin, si on est équipé, on voudrait s'équiper en ski, parce qu'on aimerait trop faire du ski de fond, oh là là. Mais voilà, nous on adore l'hiver ici. Si on reste enfermé chez soi, c'est sûr qu'on ne va pas supporter l'hiver, mais il ne faut pas. Allez, équipez-vous. Il faut sortir. Manteau, il fait froid, bouger, c'est pas grave, tu t'équipes, ouais, franchement. Mais même si tu bouges, t'as pas froid. Là, les gosses hier, ils étaient en nage, et puis ils montaient, ils descendaient. On marche beaucoup ici, parce que nous on n'a plus de voiture. On est en ville, on marche énormément, on marche beaucoup plus. Ici, ouais. C'est impressionnant. Mais finalement, c'est cool. Enfin, moi je me suis habitué. Mais même les enfants, non, mais c'est bon, c'est une bonne chose de marcher. On est beaucoup plus sédentaire finalement à la campagne. Donc voilà, 6 mois et on se reverra. On refera un bilan dans 6 mois. Non, dans 6 mois pour aller 1 an. On aura un peu plus de recul. Là pour l'instant, pas grand chose à évoluer de notre façon de penser d'ici. On s'est adapté à la vie d'ici, on mange plus tôt, on se couche plus tôt. Il faut s'adapter, ça c'est vraiment américain. On mange assez tôt, les gens ils vivent plus tôt. Voilà. Il fait jour tôt ici. À 7h30 il fait jour. Non, avant. À 7h. 6h. L'hiver. L'été à 4h il fait jour. Ah oui, il n'y a pas de volet ici, méfiez-vous. J'étais des rideaux. Bon voilà, sinon bilan très positif. Mais on est très heureux ici.
On a des coups de blues, c'est certain, on en aura encore. L'immigration, c'est un gros. On n'a pas fini avec ça, malheureusement, financièrement, on va devoir encore payer, parce que nous, on veut la résidence permanente. Il faut en être conscient, mais ça en vaut la peine. Mais ça en vaut la peine. Voilà, C'est le mot de la fin. c'est le mot de la fin. Allez, bye bye!